est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans mon 15e épisode. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon dernier épisode de l'année. C'est mon épisode préféré parce que c'est l'épisode où je vous montre les cadeaux de Noël. Alors j'ai tout ça à vous présenter. Donc un mois ça a passé vraiment très vite et puis j'ai beaucoup tricoté, beaucoup cousu aussi. Je vais même faire en fait 2 épisodes. Je vais vous faire l'épisode aujourd'hui qui est l'épisode tricot et je vais faire un autre épisode qui va être l'épisode de mes projets couture que je vais pouvoir vous présenter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le visionner quand il sera en ligne. Donc je commence aussi par vous remercier pour la belle année. Belle année de podcast, du moins que moi j'ai passé. Ça m'a permis vraiment de rentrer en contact avec plein de tricoteurs, tricoteuses. Et puis c'était vraiment le but en fait initialement de mon podcast, de pouvoir connecter avec des gens qui ont la même passion que moi. Donc pour ça, je vous en remercie vraiment beaucoup. Et puis oui, ça a contribué en fait à passer une meilleure année, à briser un peu la solitude qu'on a vécu un peu chacun chez nous et qui malheureusement va se continuer encore un peu. Bref, merci, puis je vous souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes dans la mesure de ce qui est possible de faire. Puis l'important c'est de rester en santé, vous et votre famille. Donc sur ce, je vais tout de suite commencer avec mes premiers objets terminés. Je pense que j'ai 10 choses à vous montrer. Donc on part maintenant. Mon premier projet que j'avais très hâte de vous montrer, mais surtout parce que j'avais très hâte de le porter, c'est le Marseille Sweater de Petite Knit. Donc c'est un beau chandail classique marinière avec des larges rayures. J'ai vraiment aimé le col qui est un col retourné qui fait, je trouve, vraiment tout le chandail là, avec son look professionnel. C'est je pense qu'on appelle ça des manches montées. Donc il n'y a pas de raglan. C'est vraiment des manches que l'on fait par après. Il n'y a pas vraiment d'augmentation pour le corps de mémoire, ou peut-être quelques-unes, mais vraiment à peine. Sinon, c'est ça. C'est un chandail super boxy, là. Moi, je pense que j'ai comme 10 pouces d'aisance dans ce chandail-là. En termes de modification, j'ai vraiment pas fait beaucoup de modifications parce que j'adorais le look tel qu'il était présenté sur la modèle, la designer. J'ai ajusté la longueur parce que je le voulais pas trop long. Je pense que ici j'ai peut-être enlevé là, 5 ou 6 rangs avant les côtes. Puis j'ai aussi diminué la longueur des manches. Donc on voit ici que après ma dernière rayure, j'ai pas beaucoup de rangs avant d'embarquer sur les côtes. Parce que je voulais pas. Les manches étaient vraiment très longues là, et puis moi des manches longues que je dois comme remonter en moton, là, j'aime pas ça du tout. Puis même chose, j'ai réduit, j'ai fait je pense 7 cm de côte au lieu de 10. Fait que c'est un petit peu plus court les manches, mais pour moi c'est vraiment juste parfait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? De mémoire, ah oui, j'ai réduit, elle demandait de faire les cordes dans la même taille d'aiguille que le corps, mais moi je voulais être sûre que ça fasse pas des bordures vraiment lâches, alors j'ai réduit mes aiguilles pour ça. Puis c'est tout. Honnêtement, ça, avant, après blocage, ça a à peine bougé. Peut-être moins qu'un demi-pouce, là, honnêtement. Je savais pas comment cette laine-là allait réagir, mais elle a zéro bougé. Alors, je suis vraiment contente.
que voilà, je vais vous l'essayer après vous l'avoir présenté, mais j'avais super hâte de le porter. Donc c'est le chandail que j'avais fait avec la laine de Sandnes Garn, qui est la double Sunday, qui est un 100% mérino, pas superwash, donc juste 100% mérino. J'avais pris la couleur beige et bleu marin, donc c'est pas leur nom exact, mais bref, beige et bleu marin pour faire vraiment une marinière super classique. C'est de la laine Deka que j'ai tricoté avec des 4 mm. Ça, j'ai rien changé en termes d'échantillon. Honnêtement, c'est mon premier chandail depuis longtemps dans lequel je mets pas de mohair. Puis je suis super contente. Je trouve que c'est pour vrai quand même vraiment doux. J'ai hâte de le porter, voir comment la laine va réagir, vieillir. Mais ça m'a l'air quand même assez résistant. Je pense pas que ça va trop faire de bouloche, cette laine-là. Donc, super contente de la laine pour quand même pas si cher. La double Sunday, ce sont des petits des petites balles de 50 grammes. Elles se détaillent 10,95 chacune. Dans le patron, ça mentionnait 550 grammes de la couleur principale, donc 11 balles. Moi, j'en ai utilisé seulement 450, donc seulement 9 balles. Il m'a resté 2 balles complète là. Après ce projet-là, peut-être c'est parce que j'ai réduit un petit peu certaines longueurs que j'en ai sauvé, mais bref, ça se fait avec 450 grammes dans mon cas. De couleur beige et 2 balles de couleur bleu marin. Donc, moi j'ai besoin de 75 grammes pour faire le bleu marin. Donc, au total, ça m'a pris 450 plus 75, 525 grammes total pour le chandail. Ce qui fait un total de 115 $ pour ça, avec la double Sunday qui était 10,95, je voulais mentionner. Pour la taille small, moi j'ai fait la deuxième taille au patron. Il y a 5... Attends, il y a combien de tailles? Ça va de extra small à 5X large, les tailles. Donc, quand même beaucoup d'options de grandeur, surtout en considérant son aisance de 10 pouces. Là, moi, j'ai fait la taille small pour une circonférence terminée de 45 pouces. Pour mon buste de 35 pouces. J'ai le 10 pouces recommandé. Fait que c'est un patron que j'ai beaucoup aimé. J'adore le fit. Je pense déjà même m'en faire un autre dans une autre couleur, possiblement unie. C'est super le fun. J'ai fait ce chandail-là en même temps que Ariane, qui s'appelle Ariane Knits de mémoire sur Instagram. On s'est retrouvés à un peu faire le même chandail en même temps, donc on s'est inventé mutuellement un cal. Mais c'était super le fun. Ça permet toujours de faire des belles rencontres. Puis d'avoir toujours le fun d'avoir quelqu'un avec qui faire le projet en même temps. Donc on s'aidait mutuellement quand on avait des petits bloquants ou on n'était pas certaine de comprendre certaines choses. Alors super le fun de pouvoir faire le patron avec quelqu'un d'autre en même temps. Puis, j'ai trouvé long. Je l'ai fait, j'ai calculé 29 jours. Bon, j'ai pas fait ça intensément pendant 29 jours, mais quand même long, là, faire des corps, je veux dire, pleins comme ça, là, versus des raglans où tu es toujours contente au moment où tu laisses les manches de côté juste pour travailler sur le corps qui est plus petit. Mais dans ce cas-ci, ça se passe pas. Mais l'avantage, c'est que les manches sont moins longues. On sauve éventuellement du temps quelque part. Mais ouais, j'ai trouvé ça long à faire, mais aucun regret, je l'adore. Puis c'est vraiment sûr que je vais m'en faire un autre. Donc, premier beau gros projet terminé dont je suis super contente.
Allez, donc on part dans les cadeaux. Le premier que j'ai terminé, puis je vous l'avais montré au dernier épisode, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Ce sont les Cozy Cottage Socks de This Handmade Life. Donc c'est une paire de bas en hareng. Donc vraiment une grosse paire de bas cosy pour le chalet, pour l'hiver ou des genres de bas pantoufles. Je les avais fait en Novita Seven Brothers, qui est un 100% laine, quand même assez raide. Mais non, c'est laine et nylon. Justement, c'est exprès pour faire des bas, mais c'est quand même assez raide. Et puis j'avais manqué de laine la dernière fois. Puis j'en ai commandé chez la lainerie Lépine. J'avais trouvé cette balle-là, puis honnêtement, j'ai commandé la balle le soir à 5h et le lendemain avant midi, je l'avais déjà reçue. Fait que j'étais super contente. Un point que j'étais déçue, c'est que sur l'étiquette, ça disait une balle, un bas, une paire de bas. Ça m'a pas... j'en ai manqué. Ça m'a pris en fait 125 grammes pour faire ma paire de bas. Donc, il me reste ici un 75 grammes. Peut-être je pourrais reproduire le modèle peut-être en version enfant ou quelque chose comme ça là, pour pouvoir le rentrer dans mon restant de laine parce que je sais pas ce que je vais faire avec ça. Donc, la balle de 100 grammes, elle est même chose, 10,95. Donc, ça fait un cadeau pour moins de 15$ là, ici pour les Cozy Cottage Socks. Fait que, voilà pour un premier cadeau qui va être prêt à être donné. Ensuite de ça, deuxième cadeau que je vais vous parler, c'est un projet que j'ai fait en test-knit cet été pour Marie-Christine Lévesque. Et puis le patron n'est plus secret, donc elle m'a dit que je pouvais maintenant en parler. Ça s'appelle l'étole Pythagore. Donc c'est un foulard, mi-foulard, mi-foulard, mi-châle. Peut-être c'est ça qu'on appelle une étole. Toute en sections ici. Donc, plein de petits carrés ou triangles que l'on fait vraiment en construction géométrique, là. Donc, c'est un foulard un peu style Vertices Unit. Donc, je me souviens plus par où on commence. Mais on commence par faire, disons, un premier triangle. Ensuite de ça, chaque fois, on relève les mailles pour faire l'autre. Et ainsi de suite. Donc, ça fait honnêtement un projet super addictif parce que tu fais juste des petits morceaux à la fois en changeant de couleur. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis, dans le patron, elle suggère une façon de relever les mailles qui fait vraiment très, très propre. Là. Moi, j'ai adoré cette technique-là. Ça fait plat, ça fait aucune... pas de petites bosses, rien, là. Vraiment fantastique pour relever les mailles de ce projet-là. Il y a 26 sections en tout. Donc, 26 sections de petits carrés ou triangles. C'est un patron qu'elle a fait pour le calendrier de l'Avent de Pure Laine. Donc, c'est vraiment un patron parfait pour faire avec un kit de mini. Sinon, moi, l'ayant testé d'avance, là, je l'ai fait avec vraiment des restants que j'avais chez moi. Elle recommande un minimum de 5 couleurs différentes pour pouvoir faire le patron. Moi, j'en ai pris 8 en tout. Puis honnêtement, j'aurais aimé mieux en prendre 7 parce que j'ai fait ce carré-là en bleu marin. Puis c'est le seul élément de mon foulard que j'aime vraiment pas. J'aurais enlevé cette couleur-là. En tout cas, ça c'est juste personnel, mais sinon avec 5 couleurs, vous pouvez le faire. C'est une laine c'est juste du fingering, donc n'importe quel restant de laine à bas, vous pouvez faire ce foulard-là avec. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Ah oui, puis vraiment pour des petits restants, c'est parfait parce que les petits triangles ici, qui sont les plus petits morceaux du foulard, c'est seulement 5 grammes qu'on a besoin. Et puis les petits carrés ici, c'est 7 grammes.
Donc honnêtement, avec vraiment des petits restants de laine avec lesquels on sait pas quoi faire, c'est vraiment parfait pour venir passer dans ce foulard-là. Puis sinon, je pense que les grands triangles, c'est comme 15 grammes, puis les grands carrés, c'est 25 grammes. Donc vraiment avec des petits restants, on peut faire ce foulard-là. Il y a une seule taille au patron. Moi, honnêtement, j'avais pas calculé mon échantillon pour ça. Je pense que j'aurais peut-être pris des aiguilles un peu plus petites. Elle le fait en 4 mm. Moi, je pense que je tricote quand même plus lousse que Marie-Christine. Donc, peut-être qu'à refaire, je prendrais des 3,5. Mais c'est une des raisons pour laquelle je l'ai pas bloqué. Parce que j'avais pas la superficie pour bloquer quelque chose d'aussi grand. Puis j'avais un peu peur que ça devienne un peu tout étiré. Mais je pense que ça serait pas si mal, là. Honnêtement, pour un foulard, la tension est bonne. C'est super confortable, c'est fluide, c'est léger. Donc, peut-être c'est bon aussi. En tout cas. Fait que ça se fait avec des 4 mm, laine fingering, tout en point mousse. Construction modulaire, donc un morceau à la fois. Le patron recommande 260 grammes. Moi, je l'ai fait en deux. Mon foulard pèse 205 grammes. Donc, clairement, je pense que c'est juste dû au fait que ma tension était possiblement plus lousse que la sienne, que j'ai eu besoin de moins de laine. Donc là, c'est sûr que calculer le prix de ça, c'est difficile parce que c'est tout des restants. Mais si on fait à peu près une moyenne qu'un écheveau de 100 grammes, c'est une trentaine de dollars, ben avec 2 écheveaux, vous pouvez faire le foulard. Donc, une soixantaine de dollars à peu près pour ce projet-là. Ouais, c'est pas mal tout. J'ai bien aimé ça. J'ai fait ça cet été. J'ai vu son test-knit passer à un moment où, je sais pas, l'été, j'avais plus vraiment le goût de rien tricoter. Puis, je m'étais quand même donné le défi en début d'année de faire un projet pour passer mes restants. Alors, quand c'est tombé juste à point en juillet que je savais plus quoi tricoter, je me suis dit, bon, ben parfait, je vais passer des restants. Donc, j'ai fait ça à peu près en une vingtaine de jours cet été. Puis, ça vient juste de sortir, juste à temps, parce que je vais justement l'offrir à Noël. Donc, j'étais bien contente de pouvoir vous le présenter. Quand je le porte, honnêtement, je le trouve beau. Je trouve ça le fun de voir différentes couleurs comme ça. J'étais vraiment pas certaine non plus. Je me considère pas quelqu'un comme quelqu'un qui a une facilité à marier des couleurs ensemble. Mais là, je trouve que j'ai fait une pas pire job. Sauf pour le carré bleu marin que je vous ai parlé. Mais l'avantage, c'est que quand je le porte, il s'en va en arrière. Je sais même plus il est où. Ah, ben c'est ça. Il est ici en arrière. Donc, pour les laines, honnêtement, c'est un mix de plein de choses là, que j'ai repris de différents projets. Le mauve ici, c'est de la Emilia et Philomène. La jaune, c'est de la Léa Flora. Ça, c'est la bleue de mon Vélène. Ça, c'est de la Wandering Flock. Fait que c'est ça. C'est pas mal un mix de tout. J'aime moins le look comme si je le porte comme ça. Je trouve que ça fait un... Ben pour moi, c'est trop de texture et de couleur. Mais c'est pour ça que je dis que quand je le porte en foulard, ça, par exemple, je trouve ça plus beau. Mais dans tous les cas, ça va être un cadeau. Et puis, je sais que la personne va être super contente de le recevoir. Donc, bien contente de ce petit gros projet-là qui va faire une heureuse dans le temps des fêtes. Ah! Je vais juste dire, je ne sais pas quand est-ce que le patron va sortir. Je sais qu'il était disponible dans les boîtes de calendrier de l'Avent de Pure Laine. J'ai même vu des gens sur Instagram qui le faisaient en ce moment. Mais j'en doute pas qu'éventuellement, là, vous pourrez le trouver sur le site de Marie-Christine pour pouvoir vous le procurer. Si vous voulez passer des restants, là, 100% recommandé ce projet-là. Ok, donc on va rester dans les cadeaux au niveau du coût. Très thématique, j'y vais
portion du corps, partie du corps en fait. C'est le col Jane Austen de la Maison Tricotée. Si vous avez une impression de déjà vu, vous rêvez pas, j'ai fait exactement le même l'année passée pour Noël, dans exactement la même couleur. La raison est bien simple, c'est que initialement j'avais acheté 2 balles de mérino et 2 balles de mohair pour pouvoir faire ce col-là. Et finalement, pour le faire, ça prend moins qu'une balle, donc il me restait essentiellement la même quantité. Donc j'ai reproduit exactement le même col. Donc c'est un patron gratuit de la Maison Tricotée. C'est un col en dentelle en fait, qui se tricote en rond, qui est assez simple à faire parce que vous voyez c'est la même charte ici qu'on répète tout au long avec une torsade au milieu. Et puis moi j'ai ajouté une série comme ça pour qu'il soit un petit peu plus large. J'aimais mieux le fit un peu plus lousse que trop près du cou, donc je peux vous l'essayer en fait. Ça fait un peu ce style-là. Donc un col quand même léger, délicat, avec la petite dentelle. Ça fait quand même cute, même à porter à l'intérieur s'il fait un petit peu froid. Je l'ai fait en Knitting for Olive, en mérino et en mohair. La couleur c'est claret, donc c'est vraiment un bourgogne assez profond. J'ai utilisé 37 grammes de mérino et à peu près 20 grammes de mon mohair. Ce qui fait que ça me fait un projet d'environ 22 $ pour ce petit col-là. Sinon, ben, il y a une seule taille dans le patron, comme je vous ai dit, mais ça peut facilement être adaptable si on veut le faire moins long, moins large. Il suffit d'enlever ou d'ajouter des portions, de la charte de dentelle. Ça se fait super vite. Moi, j'ai fait ça en environ 4 jours, là, ce petit col-là. Donc ça va être un deuxième cadeau qui pourra être remis juste à temps pour les fêtes. Autre cadeau que j'ai fait, c'est ce petit col qui s'appelle en fait le Hula Deki de Gregoria Fibers. Donc c'est ce qu'on voit là sur... on en voit beaucoup ces temps-ci là chez les designers. C'est comme un petit faux col roulé, mi-col roulé, mi-bavette, mi-cache-cou là. Je vais vous l'essayer. Donc ça fait ce style-là. Ici, on peut le porter soit en col montant ou en col roulé comme ça. Donc c'est ça, ça fait une petite bavette. Mais c'est assez pratique, je trouve, à porter sous les manteaux de lainage là, un peu plus propres qui descendent souvent un peu col en V. Donc ça permet de pas avoir un moton de foulard puis de pas avoir le col en V à l'air, là. Donc, en tout cas, moi, je trouve que ça fait pratique et ça se fait bien, ça se porte bien sous un manteau. Donc, c'est le patron de Gregoria Fibers que j'ai fait en... Oh, j'ai oublié de préparer la laine. Elle est juste ici. OK. Que j'ai fait en Alpaca Drift de Estelle, qui est un mélange... Alpaca Merino Nylon. C'est un fil un peu chaînette, là, comme la Drops Air ou ce type de fil-là. Et il me restait 2 balles de ça d'un autre projet que j'avais fait. Donc c'est parfait, j'avais ça en stock. Honnêtement, pour mes cadeaux, j'essaye essentiellement de juste passer des restants de laine. Comme c'est des petits projets que je fais, souvent j'y arrive, puis c'est vraiment parfait. Donc, ok, donc pour revenir au patron, c'est ça, c'est comme une petite bavette, ça se part du haut ici et il n'y a aucune couture et puis ça se fait vraiment tout d'un trait avec un jeu d'augmentation pour ici les épaules. Ici, il y a des côtes torse qui forment un genre de V ici, puis le reste c'est en jersey.
J'ai fait honnêtement aucune modification sauf la finition ici. Moi, je l'ai fini en I-cord. Eux finissaient ça. En fait, j'ai pas compris comment ils finissaient ça. Puis je voulais pas que ça retrousse, vu que c'est en jersey. Donc, j'ai fait une finition en I-cord que j'ai juste adaptée. Je l'ai bloqué, puis honnêtement, il donne super bien. Je suis bien contente de son rendu, puis de sa taille. Dans le patron, il y a 2 tailles. Moi, j'ai fait la taille 1. En fait, c'est principalement au niveau de la largeur des épaules là, qu'il propose 2 tailles. Il recommande 100 grammes. Moi, je l'ai fait avec 59 grammes. Donc, il me reste encore tout ça de ma 2e balle. Donc, vraiment, c'est un projet pour un petit peu plus que 50 grammes, mais vraiment moins que 100 grammes. En gros, ça a 59 grammes. Cette balle-là était 10,99 $, donc c'est quand même de la laine commerciale assez bon marché. Donc, pour faire ce projet-là, ça me revient à 12,97 $. J'ai aussi calculé, j'ai noté là, le prix du patron. Ce patron-là était 8,84 $, avec 2 tailles dedans. Donc ça, c'est un autre cadeau qui pourra être remis à Noël. Donc dans la même thématique, autre cadeau que je suis en train de faire, que je devrais avoir terminé là, à temps pour Noël. Oh mon Dieu, je suis vraiment rendue à un mauvais endroit. C'est le même style de patron, c'est encore un col. Cette fois-ci, celui de Petite Knit qu'elle appelle le Terrazzo Neck, qui est la même chose. Ça va être ici un col comme ça, avec un col roulé. Honnêtement, il ressemble beaucoup, là. On dirait que quand je l'ai commencé, après, je me suis dit, ah tiens, pourquoi j'ai acheté un autre patron? C'est quand même assez proche, là. Avec des côtes torse ici en bas sur les côtés. Donc ça se trouve en fait à être le dos. Et puis ici, je suis rendue... ça va être comme ça. Bon, on verra rien. En tout cas, je suis rendue ici. Donc là, je redescends sur le devant du corps. Donc vous voyez, ça c'est le dos. Et puis là, c'est ça. Je dois descendre la bavette en avant maintenant. Puis après ça, faire le col roulé. Donc voici où j'en suis. Là. Donc le Terrazzo Neck de Petite Knit. Qui se fait avec un brin de hareng et un brin de mohair. Donc moi j'ai pris la Knitting for Olive. La couleur c'est Oatmeal. Avec le mohair, le Knitting for Olive, couleur haute. Le patron dit 250 grammes de cette laine-là. Alors, j'ai acheté 5 balles. Et honnêtement, là où je suis rendue en ce moment... OK. Donc, j'ai tout fait le dos et je commence le devant. Je suis ici dans ma 2e balle. Donc, je veux dire... même pas à la moitié de ma 2e balle. Donc, je pense avoir assez de ma 2e balle pour finir le devant, ou du moins presque. Puis, honnêtement, je pense en avoir besoin d'une 3e pour le col, mais c'est tout. Je comprends pas comment je vais rentrer 5 balles de ça là-dedans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de métrage pour ça. Même chose pour le mohair. Je suis encore sur ma première balle de mohair. Alors, je pense en avoir besoin maximum en entamer une autre à moitié. Mais je vois pas comment je pourrais en avoir besoin de 2 autres. Là. En tout cas, à mon sens, il y a beaucoup trop de laine demandée dans ce patron-là. Ce sera à voir pour à la fin, là, mais ça me semble beaucoup pour un simple petit col. Donc, ce cadeau-là est en cours. Je devrais l'avoir terminé à temps pour Noël. Mais de toute façon, cette année, l'ensemble des cadeaux, je vais les envoyer par la poste. Donc, c'est ça. Il arrivera quand il arrivera. Autre chose. OK, donc on se déplace maintenant vers la tête des cadeaux.
Premier cadeau que j'ai fait, c'est le Hipster Hat de Petite Knit. Ouais, j'ai beaucoup de Petite Knit aujourd'hui. Ben, je pense que j'en ai toujours quand même beaucoup. Mais dans les cadeaux, je trouve qu'elle fait vraiment des super accessoires simples, intemporels, etc. Donc là, c'est ma belle-mère qui m'a demandé un cadeau pour son échange de cadeaux. Donc, elle m'a demandé une tuque unisexe. Alors, je lui ai proposé de faire la Hipster Hat, qui est une tuque que vous connaissez sûrement, là, qui est toute en côte 2-2. Donc, elle s'étire vraiment pour s'ajuster à toutes sortes de circonférences de tête. Puis, j'avais cette laine noire-là, ben noire un peu variée, mais subtile. C'est comme des dégradés un peu plus gris, en fait, dedans. Qui est une balle que j'avais chez nous depuis super longtemps, qui est en fait du Merino de Hedgehog Fibers, mais sa base d'Eka. Comment elle l'appelait? Ça, Merino Single. C'est ça. Mais c'est un Deka parce que c'est 100 grammes pour 220 mètres. Ah, c'est Superwash Merino même. Ah, cool. Donc voilà, j'avais ça depuis longtemps dans mon stage. Je l'avais acheté justement pour faire une tuque qui n'a jamais vu le jour. Fait que là, c'était parfait quand on m'a demandé ça. Donc je peux vous l'essayer. Ce que ça... Oh, attends, j'aime pas du tout... J'aime pas du tout de quoi j'avais l'air. J'ai l'air d'avoir un petit casse de bain un peu. Ok. Ben, je vous l'ai dit, là, c'est une tuque avec un large rebord qu'on peut plier en fait la profondeur qu'on le souhaite, avec des diminutions sur le dessus structurées par 4 là, qui, tu sais, on suit le rythme des côtes un peu pour faire les diminutions. Je trouve qu'elle voyons. Je trouve qu'elle tient super bien. Je pense que c'est assez sûr que je vais m'en faire une. Dans cette laine-là, elle est vraiment comme toute moelleuse puis vraiment très serrée sur la tête. Je l'ai pas bloquée. Ça me tentait pas. J'ai pas l'intention de le faire non plus. Là. Les tuques comme ça, ça se bloque sur la tête. Donc le patron demande, lui, pour 2 fingerings tenus ensemble, mais moi je l'ai fait en déca. Honnêtement, j'ai pas fait d'échantillon puis j'ai pas calculé l'échantillon, mais tout est bien qui finit bien, ça a bien fonctionné. Ça demande 100 grammes. Moi, j'ai réussi à faire la taille femme avec 74 grammes. Il y a au patron 4 tailles, donc ça va de bébé jusqu'à homme pour pouvoir faire cette tuque-là. La tuque femme, c'est une circonférence de 53 à 57 cm. Moi, tu vois, ma tête fait 52. Puis, ben, ça fait, là, tu sais, à cause des côtes, honnêtement, ça peut faire à toutes sortes de circonférences de tête. Donc, 74 grammes avec cette laine-là de Hedgehog Fibers qui est 39,95. Donc, ça fait une tuque à 29,95 pour ce projet-là. Le patron de la tuque, lui, était 6,15 $. Puis, j'avais cette écheveau-là dans mon stash, qui est exactement la même, qui est encore la Hedgehog Merino Single Deka, que j'avais acheté en même temps que cette noire-là aussi, je pense, pour faire une tuque ou pour je ne savais pas. Alors, je pense que je vais m'en faire une aussi en rose fluo pour moi. Parce que je l'aime vraiment, puis j'ai le goût d'en avoir une. Puis en même temps, ça va me permettre de passer cet écheveau solitaire-là avec lequel je ne savais pas quoi faire. Fait que, prochain projet à venir. C'est un peu intense. Je sais pas si je vais aimer ça, mais à voir. Je la trouve super fun, cette laine-là, puis j'ai envie de la tricoter. Donc voilà pour ce cadeau-là. Je sais pas si je vous ai tout dit. Je pense que oui. Pas grand-chose à dire. Hein. C'est une tuque bien basique, mais honnêtement, un bon basique. Et moins long que la Oslo, surtout à faire. Moi, je l'ai fait en 4 jours, celle-là. Fait que pas mal moins long que la Oslo si vous voulez un bon patron de tuque unisexe à offrir en cadeau ou à vous offrir à vous-même. Ensuite de ça, toujours dans les projets de cadeaux pour la tête,
J'ai fait celle-ci, qui est la Chesley Hat, qui est une tuque de Kiyomi Bergens, que j'avais déjà fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré l'année passée. J'avais fait celle-là. Donc celle-là, c'est la mienne, que je porte quand même assez régulièrement là, pendant l'hiver. Donc j'avais une amie qui m'a demandé une tuque, alors je lui ai proposé ce patron-là que j'avais et que j'aime beaucoup, qui est en fait un patron qu'elle appelle en côte texturée. Donc le patron est tout fait en côte, mais ça, avec ce jeu d'augmentation, diminution là, qui fait un peu un look dentelle, mais c'est vraiment des côtes, ce qui fait que c'est une tuque qui s'ajuste vraiment bien là, à pas mal toutes les circonférences de tête, considérant que c'est des côtes. Donc moi je l'ai fait encore une fois en Heavy Merino de Knitting for Olive avec son mohair qui s'agence. La couleur c'est rouille, donc rust. Il y a 3 tailles au patron. Moi j'ai fait la deuxième taille, encore là qui était pour une tête de 53 à 56 cm, qui est normalement assez, ben, je veux dire, standard là, pour une tête taille femme. J'ai eu besoin pour le faire de... Ah, j'ai pas calculé. Attends. Regardez, j'ai même ma petite balance ici. On va faire les calculs en live. Peut-être un peu ambitieux, moi qui n'ai pas terrible en calcul mental, mais le patron demande pour 100 grammes de la Heavy Merino, donc j'ai acheté 2 balles. Et là, il me reste 30 grammes. 5, c'est 7. C'est-à-dire j'ai eu 70 grammes, j'ai besoin de 70 grammes de Heavy Merino. Et honnêtement, ça c'est... Ben, c'est mon seul mohair. Hein? Il me reste 15 grammes. Donc 10 grammes de Merino. De mohair. J'en avais-tu un autre? Non, ça doit être ça. Donc, il me reste... Attends. Il me reste 15 grammes. Alors, j'ai utilisé seulement 10 grammes de mohair pour faire ça. Ça me semble vraiment pas beaucoup. Ah, j'avais un autre restant. Non. Oui, j'avais un restant. Oh mon Dieu. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends, peut-être le plus simple, c'est de peser ma tuque. Je vais essayer ça, voir. Pesons la tuque. Mais là, je vous garantis plus là, les chiffres. Ma tuque pèse 79 grammes. Ok, ça fait du sens. Si j'ai dit que j'ai mis 70 grammes de Merino et 10 grammes de mohair. Bon, ça fait du sens. Alors, j'ai pas le coût total de ce projet-là. Là, j'ai oublié de le calculer. Mais ça doit être 15... Disons 30 $. À peu près une trentaine de dollars pour faire cette tuque-là. Puis le patron, il est, lui, 8 $. Donc, c'est un patron que j'aime beaucoup, honnêtement, en termes de tuque. Je trouve qu'il est rapide à faire. Puis, il est quand même féminin. Puis, il fait bien à cause du bord en côte. Je l'ai fait en une quinzaine de jours, mais je pense que j'ai un peu snoozé là-dessus. Parce que mon autre, la rose ici que je vous ai montré, je l'avais faite en 2 jours. Ça, c'est avec des aiguilles numéro 4. Donc ça se fait quand même assez bien et assez rapidement là, pour un petit cadeau comme ça. Fait que voilà, je me suis un peu perdue dans les informations de cette tuque, mais hein, si c'est pas clair, vous m'écrirez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Projet suivant, encore une tuque. Cette fois-ci, c'est celle-ci. Le patron s'appelle Pic Champlain de Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est vraiment une belle tuque à torsade. Encore là, avec un bord 2-2 qui permet de vraiment bien tenir en place. Le patron vient dans un ensemble, en fait, avec le foulard qui reprend essentiellement, je pense, la même, ou du moins
quelque chose qui ressemble là, en termes de torsade pour faire le foulard. Donc ça vient dans un ensemble. Moi j'ai juste fait la tuque. L'ensemble est 5 $, donc quand même vraiment, moi je trouve que c'est quand même un très bon prix là, pour avoir une tuque et un foulard pour 5 $ en plus d'une designer québécoise. Donc Pic Champlain, le nom est inspiré d'un de nos sommets de montagne qu'on a ici au Québec, au Parc national du Bic, qui est le Pic Champlain. Donc ça, c'est une tuque pour ma filleule qui m'avait demandé une tuque jaune soleil. Donc j'avais trouvé cette laine-ci qui est la Berroco Vintage, qui est un mélange de acrylique laine nylon, qui est une laine Aran, je crois, à peu près, worsted Aran, qui est vraiment bon marché. C'est 10 $ pour le 100 grammes. Donc pour faire la tuque, moi j'ai eu besoin de 80 grammes. Donc il m'est resté là, ce petit 20 grammes de laine là. Donc ça fait un projet, là, je pense que c'est le projet le plus économique. Ça fait une tuque pour 8 $ pour ce projet là. Moi j'ai fait une modification parce que le projet, le patron lui propose pas un bord replié, il propose un bord simple. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la longueur des côtes. J'ai fait un rang de pearl à mi-chemin pour pouvoir venir faire ce rang-là qui crée vraiment une belle pliure là, nette quand on fait cette petite astuce pour replier un patron. Donc j'ai doublé le rang de côte pour pouvoir faire un bord replié pour les enfants. Je trouve que c'est plus chaud pour les oreilles. Sinon, j'ai rien changé, honnêtement. Je me suis un peu mélangée dans les charpes de torsade, là, mais c'était principalement parce que je venais de faire cette tuque-là. Je venais de faire le col Jane Austen avec les torsades aussi. Donc, c'était comme mon troisième patron de torsade que j'avais en tête, puis je mélangeais les charpes. Donc, j'ai quand même défait plusieurs fois, mais honnêtement, c'est rien de compliqué, là. C'est des torsades à 4 mailles, puis ici, il me semble, à 2 mailles, là. Donc, il n'y a pas de raison d'être si mêlée. Puis une fois que j'étais partie que j'ai oublié de regarder quand est-ce qu'il fallait que je diminue. Donc, je me suis un peu pris en retard. Donc, j'ai patenté quelque chose pour les diminutions qui, honnêtement, n'était pas... c'était pas laid, mais c'était pas aussi beau que Marie-Christine le propose. Donc, je suis venue mettre un pompon sur le top de ça. Comme ça, on le voit plus. Puis ça, c'est les pompons que j'ai puis que je fabrique là, à partir de manteaux de fourrure. Donc, c'est des pompons en vraie fourrure, mais recyclés de manteaux que j'achète sur Marketplace ou Kijiji. Donc ça, je pense que ma filleule va bien aimer. Ok, je reprends mes esprits. Dans le patron, il y a 2 tailles de tuque. Je sais pas pourquoi c'est M et L. Je sais pas si c'est médium large ou c'est juste, il s'appelle M et L pour des raisons que j'ignore. Donc la taille M, c'était pour une tête entre 19 et 23 pouces. Donc la mienne fait 23 pouces, mais ma filleule, elle, c'est 21 pouces. Donc ça va être parfait pour ça. J'ai pas fait d'échantillon. Je pense que le patron demande de la DK de mémoire. Et puis, moi, j'avais de la Aran, mais j'ai pris des aiguilles un petit peu plus petites. Oh non, le patron, c'est bien en Aran. Ok, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, en fait, parce que ça fitait avec ma laine. Donc, le patron demande des aiguilles 4 et 5 mm. Mais bon, comme j'ai dit, moi, je tricote quand même plus lousse que Marie-Christine. Donc, j'ai pris des aiguilles 3.5 et 4.5 pour pouvoir faire ça. Et honnêtement, le fini est parfait. Le fit est parfait. Je peux vous l'essayer, là. Vraiment pas nécessairement ma palette et mon type de tuque, là, mais pour ma filleule qui voulait une tuque jaune, je sais qu'elle va être bien contente. Ça se fait super vite, là. Je l'ai faite, moi, en 2 journées, cette tuque-là. Donc, super beau patron de Marie-Christine Lévesque, le Pic Champlain, qui est une belle recommandation si vous aimez les tuques torsadées, là. Puis avec le bord replié, honnêtement, ça tient vraiment bien, puis c'est très chaud.
Donc voilà pour cet autre projet cadeau qui va pouvoir aller rejoindre sa nouvelle famille. Ok, bon, j'achève pas mal dans mes cadeaux de Noël. Il m'a pris l'envie de d'en faire plus. J'ai eu envie de faire plus de cadeaux, puis là j'ai vu justement la personne Ariane avec qui j'ai fait le cal du Marseille Sweater. Elle a fait avec ses restants de son Marseille Sweater, elle aussi, une genre de cagoule de petite knit. Elle a fait la Sunday Balaclava. Et moi, quand j'ai regardé, j'avais pas assez de laine, mais j'ai fouillé et elle en avait un autre qui s'appelle le November Balaclava, qui est vraiment une toute petite là, cagoule comme ça. Donc, on met la tête ici, le visage ici. Donc, je les ai fait avec les restants de ma... Il me restait 2 balles de Sunday qui est de la Deka. Et ce patron-là demandait Deka et mohair. Donc, je suis allée vraiment fouiller là, dans mon stage de mohair pour prendre que des restants pour faire ça. Donc, tout au long, je tiens ma double Sunday couleur beige. Puis, j'ai mélangé des mohairs là, au fur et à mesure. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un petit look... je sais pas, un petit look rétro vintage années 70, on dirait, là. De cette petite cagoule-là. Donc, je l'ai trouvé vraiment cute. Et c'est tellement rapide à faire. Je pense que j'ai fait ça en une soirée et peut-être une petite matinée. Là, mais honnêtement, en 2 jours, c'était fini. Même pas 2 jours complets. C'était terminé. Puis, j'adore ça. Donc, j'ai fait, bon, je vous ai dit le November Balaclava de Petite Knit. 100% avec des restants, donc c'est un patron Deka et mohair. Moi, celui-là, j'ai fait la taille, c'est pour mon filleul qui vient de naître, donc j'ai fait la taille 0-1 an. Mais bon, j'ai pas fait d'échantillon non plus là-dessus. Je pense que ça va être trop grand, mais bon, en tricot, je pense que le proverbe, c'est mieux vaut trop grand que trop petit, hein? Parce que ça fera l'année prochaine, si ça fait pas cette année, ça c'est sûr. Fait que j'ai fait le 0-1 an, ça demandait pour 50 à 100 grammes de laine. Moi, j'ai honnêtement rentré en 50 piles. Donc, si vous avez un restant de Deka de 50 grammes, ça rentre là-dessus. Puis pour le mohair, je pense que j'ai utilisé même chose, une dizaine, 10-15 de grammes que j'avais dans mes restants. Donc, j'ai pas vraiment calculé le prix comme c'était des restants, mais ça fait autour d'à peu près 20$ là, pour ce petit projet-là. Puis le patron du November Balaclava est 6,15$ et il va des tailles, dans le fond, 0 à 7 ans. Donc, entre 0 et 7 ans, il y a 3 tailles. Donc, ça, c'est la première taille, là, le 0-1 an. Puis là, j'ai tellement aimé faire ça et ça a tellement pas été long que je suis tout de suite allée fouiller dans mes restants pour voir si j'avais autre chose en Deka. Et j'avais ce restant-là qui est de la Merino, 100% Merino Superwash de chez Lang. Puis j'ai trouvé un mohair bleu, un restant là, de Perso, leur base là, de mohair qui est la Tussock, ou Tussock, je sais pas comment ils le prononcent, mais la Tussock de Perso qui est leur base mohair. Donc, j'avais ces 2 restants-là en quantité suffisante pour en faire un autre. Donc, je me suis lancée tout de suite et ça l'a donné celui-ci. Donc, c'est comme un mix entre bleu et gris. Là, c'est un petit bleu-gris. Celui-ci, tout uni. Puis là, celui-là, je l'ai fait pour un autre de mes neveux. Puis là, j'ai fait la taille 2-7 ans parce que lui, il a 2 ans. Et puis là, je me suis rendu compte qu'au final, les deux étaient honnêtement la même taille. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de variations dans le patron, là. Je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais dans celui-là, mettons, c'est 23 mailles, puis dans celui-là, c'est 25. Donc, en tout cas, il me semble de 0 à 7 ans, 2 mailles de différence, c'est pas beaucoup, là. Fait en tout cas, ça m'a fait pas mal la même taille, donc j'ose même pas imaginer la taille du milieu, à quel point elle doit être pareille que les autres, là. Parce que ça, c'est la première taille, c'est la dernière taille, ils sont pareils. Mais comme je dis, j'ai pas calculé mes échantillons. Fait que c'est un peu mon problème aussi, mais je pense que ça va faire parce que j'ai fait un test.
si je laissais, ben, tu sais, j'irais pas loin avec ça, mais ça me fait presque. Oh my god, c'est pas beau. Fait que ça me fait presque, donc, tu sais, j'ai pas de doute que ça va faire à mon neveu de 2 ans, là, cette petite cagoule-là. Donc, j'ai adoré faire ça. Honnêtement, j'ai envie d'en faire plein. Je sais pas, je sais pas à qui d'autre, mais je trouve ça vraiment le fun à faire. C'est rapide. Puis je trouve ça beau. J'ai hâte de voir les enfants avec ça sur leur tête. Je suis sûre qu'ils vont être comme tout mignons. La face dans leur petit trou de cagoule. Je les ai pas bloqués. Mais c'est ça. Ça devrait être bien parfait. Donc, 2 petits projets rapides que j'ai fait, puis honnêtement, ben, je me rends compte que c'est ce qui termine, je pense. Ouais, c'est ce qui termine ce que j'ai tricoté. C'était tous des petits projets, trucs, foulards, colle, etc. Mais ça m'a quand même donné la chance d'en faire ben 10, hein? Même 11 avec les deux trucs ici. Donc, 11 petits cadeaux qui vont pouvoir aller rejoindre les gens que j'aime. Ensuite de ça, bon, pour les trucs à venir, je dois absolument finir là, mes bas broderies anglaises, le patron que j'ai testé pour Marie-Christine. Il m'en reste encore un demi à faire. J'en ai un et demi de fait, donc il faut que je termine ça. Ben, pas il faut, mais j'aimerais pouvoir terminer ça. Là. Je ne veux pas le laisser traîner indéfiniment. Puis j'ai toujours pas fait mes bas de Noël. Avec tout ça, honnêtement, j'ai pas eu le temps. Là, je me disais, est-ce que je repousse à l'année prochaine? Mais j'ai l'impression que je vais retomber dans la même situation, que décembre va être consacré à mes projets cadeaux. Fait que je pense que je vais le faire, même si c'est en janvier. Au moins, ça me fera... J'ai le goût de faire ça. Ça me fera un bas de Noël pour l'année prochaine, au moins de près. Donc, les bas de Noël. Je pensais faire les bas influs. Donc, je pense encore que c'est ce que je vais faire. Et j'en ai trouvé une autre paire que j'adore, qui serait peut-être mes bas pour l'année prochaine. Qui sont les Holly and Jolie Socks de This Handmade Life. Donc, honnêtement, je pense que c'est les plus beaux bas de Noël que j'ai jamais vus. Mais ils m'ont l'air excessivement difficiles. J'ai pas acheté le patron, j'ai pas vu le patron. Mais ça, c'est le genre de truc qui, pour moi, m'a l'air très complexe, là. Mais bon, j'avais le goût de vous les montrer parce que je les ai trouvés vraiment magnifiques. Donc ça, c'est peut-être 2 petits projets que j'aimerais faire. Sinon, dans mes patrons coup de cœur des dernières semaines, c'est le sweater numéro 18 de My Favorite Thing Knitwear. Et il y a... j'ai oublié son nom, mais son nom sur Instagram, c'est Vagabonde. J'ai oublié. Mais du moins. Qui l'a terminé, le sweater numéro 18. Je lui ai écrit sur Instagram et je pense qu'elle m'a dit qu'elle avait fait en 2 semaines. C'est vraiment un patron hyper rapide, un chandail chunky en laine. Il me semble, il me semble le patron mélange comme un hareng avec un mohair. Donc ça a l'air d'aller super vite, avec un jeu de texture qui est fait simplement avec des pearls et des knits en créant de la texture. Donc j'ai vraiment envie de faire ce chandail-là ensuite parce que là, ça fait quand même 1 mois que je fais des projets cadeaux juste pour les autres et ça me fait plaisir. Mais là, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire un projet pour moi. Donc je pense que ça va être mon prochain projet chandail. Et de la même designer, j'ai vu le scarf numéro 1, qui est honnêtement un tout mini foulard. Je pense que c'est honnêtement presque un petit bandana là, de laine. Mais moi, j'aime ça. J'ai froid au cou l'hiver, fait que j'aime ça mettre des cols roulés, mais j'ai pas juste des cols roulés dans ma garde-robe. Donc, je pense que ça pourrait venir comme me faire un petit col roulé pour pouvoir porter dans la maison sans travailler avec un foulard, là, parce que des fois ça a l'air aussi un peu fou là, sur les appels conférences d'avoir comme un gros foulard dans le cou. Donc je pense me faire ce petit foulard là qui doit vraiment pas prendre beaucoup de laine, donc c'est sûr que je vais trouver un restant pour me faire ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis sinon, autre coup de cœur patron, c'est le pull marine de Atelier Émilie. Quand je l'ai vu, ça a vraiment été un
coup de cœur. J'adore la ligne de boutons ici en haut. C'est un style de chandail que j'aime et que même j'ai acheté dans le commerce récemment. Donc j'aimerais peut-être faire ça. Je sais pas si c'est quelque chose à venir. Je pense que j'aurai assurément de la laine là, dans mon stock pour faire ça. Donc voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter et de ce qui s'en vient. Donc comme j'ai dit, je vais faire aussi un épisode couture tout de suite après que je vais éditer et qui va sortir là essentiellement dans les quelques jours suivant la publication de cette vidéo tricot. Puis j'aimerais vous reparler début janvier, début de la nouvelle année là, pour faire un peu le même épisode que j'avais fait l'année passée, qui était un peu l'épisode résolution, patron, coup de cœur pour la prochaine année, Make 9, retour sur mes défis de l'année passée. Donc vraiment juste comme un épisode, on va dire lancement de la nouvelle année, puis inspiration tricot. Donc, j'aimerais faire ça au début de janvier. Je vais être en vacances, donc je devrais avoir amplement le temps de vous tourner ce bel épisode en 2022. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un beau début d'année, puis profitez-en pour aller jouer dehors. Si où vous habitez, il y a de la neige, profitez-en. Moi, j'ai grandement l'intention d'aller faire du ski de fond, de la raquette et tout autre sport d'hiver que j'adore. Donc, profitez-en. Ça reste honnêtement pas mal la seule chose qu'on a encore le droit de faire au Québec, là, aller jouer dehors. Donc, profitez-en. Puis, à très bientôt!